Bonjour tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, du coup ça fait trop bizarre de parler là à ma caméra toute seule après au moins 2 mois où j'ai pas du tout parlé. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai plus fait de vidéos depuis les dîners presque parfaits. Or on a tourné les dîners presque parfaits en janvier et en février et du coup mars et avril, là on est actuellement fin avril presque, et j'ai pas du tout fait de vidéo face cam, ni de vlog, ni quoi que ce soit, donc ça fait trop bizarre de vous retrouver après ce petit moment de pause. Déjà avant tout je suis contente de vous retrouver et nous allons faire une vidéo sur ce qu'on apprend à l'école, donc aussi sur mon expérience avec maintenant le métier de professeur, vu que maintenant ça fait plusieurs mois, voire ouais ça fait un petit moment là déjà que je suis prof, donc je suis vraiment à fond dedans. Je voulais vraiment parler de mon expérience et partager avec vous mon ressenti sur l'apprentissage à l'école et sur disons le fait d'être professeur, mais aussi de voir les apprentissages de mes élèves. Mais bon, avant ça déjà je voulais un peu parler des updates de ma vie, voilà, parce que ça fait un petit peu longtemps que je vous ai pas parlé, je crois depuis 2021 en vrai, à part un dîner presque parfait, mon voyage pendant les vacances de février et une petite vidéo de favoris, et bien je n'ai pas vraiment discuté de ce qui se passait dans ma vie. Alors dans ma vie depuis 2021, et bien j'ai beaucoup pris le temps de travailler et de prendre du temps aussi pour moi, donc en fait je fais à la fois mon métier de professeur mais à la fois mes recherches pour mon doctorat, donc en fait ça veut dire que tout simplement je travaille tout le temps. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, et puis j'ai pas trop eu l'occasion de vlogger à part de temps en temps. Bon, effectivement il y a eu les dîners presque parfaits, je vous remercie de tout cœur parce que c'était vraiment une expérience trop cool, et je suis contente que vous ayez aussi aimé la série de vidéos. Mais voilà, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, ça se passe bien, il n'y a pas eu de soucis ou quoi que ce soit, je continue toujours à faire ce que j'aime, c'est-à-dire enseigner et en même temps faire de la recherche littéraire. Donc, avant toute chose, j'avais envie de vous parler, bon si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon petit carnet de notes pour la vidéo. J'avais envie de vous parler déjà du bilan positif de mon début de carrière, disons, puisque effectivement ça fait 8 mois maintenant que j'enseigne dans mon établissement actuel. On a été tout le temps en présentiel, heureusement, jusqu'à disons début avril, là quand il y a eu le confinement ce mois-ci. Pour l'instant j'ai vraiment un bilan positif de toute mon expérience et du fait d'être professeur. Donc le métier en lui-même, vraiment ça me passionne, hein. Franchement j'y passe beaucoup de temps et j'aime vraiment ce que je fais. Je pense que j'ai trouvé un petit peu ma vocation parce que j'aime bien apprendre des choses aux autres et partager auprès des autres, et je pense que ça se voit aussi dans mes vidéos, parce que dans mes vidéos je suis de plus en plus disons à l'aise pour parler avec vous et pour vous partager des choses et tout ça, donc je me dis que tout ça était un peu lié, hein, entre YouTube et le fait d'être prof. Il y a quand même finalement un lien qui est que on a envie de partager des choses avec d'autres personnes et tout ça, et c'est un petit peu ce que je ressens aussi quand je fais mes cours avec mes élèves, parce que voilà, elles sont à l'écoute et j'ai des choses à leur dire, hein, tout simplement. Aussi en même temps c'est aussi quelque chose qui est vraiment très passionnant, non seulement dans le côté littéraire parce que je suis prof de français, pour mes lectures, mes connaissances personnelles, etc., mais aussi du côté humain, parce que voilà, le fait d'être prof c'est pas simplement aller là-bas à l'école et puis donner des savoirs et voilà quoi, hein, c'est aussi éduquer un petit peu les jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs on dirait j'ai 40 ans, et moi du coup j'ai des élèves qui ont entre 11 ans et 15 ans voire 16 ans, du coup c'est encore plus enfin moi ça m'apporte beaucoup de dialoguer avec ces élèves et de savoir un petit peu leur point de vue, voilà, de connaître un petit peu leur point de vue sur le monde et d'évoluer ensemble disons vers quelque chose. Donc ça c'est mon bilan assez positif. Autre chose et autre update du coup, et bien c'est que j'ai aussi en ce moment passé les concours, donc voilà, je continue vraiment à être dans ma recherche et dans mon développement lié à ce métier là. Donc voilà, pour l'instant vraiment il n'y a que du positif, j'ai pas vraiment de choses négatives à vous dire. Justement maintenant je vais arriver avec les petits problèmes que j'ai rencontrés et surtout les préjugés de tout le monde sur l'école. La première chose qui a été un petit peu frappante quand je suis entrée dans ce métier de professeur, c'est quand même que je trouve qu'on critique beaucoup l'école lorsqu'on n'est pas à l'école, ou même lorsqu'on est à l'école, donc que ce soit les élèves ou les parents ou finalement aussi les personnes extérieures, donc de mon entourage ou bien sur les réseaux sociaux, ou voilà, des gens comme ça que je vois. L'opinion générale c'est que j'ai l'impression que effectivement il y a cette idée qui est ancrée dans les mentalités qui serait qu'à l'école on n'apprend rien. Donc déjà bon, voilà, quand tu dis ça à une prof, t'es sûr qu'elle va revenir à la charge. Surtout je dis ça parce que en fait c'est un préjugé aussi que moi-même j'avais un petit peu vis-à-vis de l'école, parce que je me disais bon, quand on va à l'école, voilà, c'est juste les notes et il y a beaucoup de compétitivité, etc. Et au final on n'apprend pas vraiment grand chose sur la vie,
C'est-à-dire qu'à l'école on apprend des savoirs un peu théoriques et après finalement sur la vraie vie, personne nous prépare à la vraie vie en fait, hein, c'est ce que je me disais. Et c'est le préjugé, je pense, que tout le monde a. J'ai pas envie non plus de révolutionner cette opinion ou quoi que ce soit, enfin de me battre contre ça, mais j'ai un petit peu envie de donner aussi mon avis sur ça. Je suis un petit peu mitigée face à ce préjugé parce que voilà, je vais vous dire après tout ce que moi j'apprends et ce que j'apprends aussi des élèves, hein, ce que moi je leur apprends et ce que j'apprends des élèves. Malheureusement, il y a cette idée comme quoi à l'école, voilà, c'est l'endroit où le professeur est le maître et où il assujettit un peu ses élèves et où voilà, il est très un dictateur quoi en fait face à ses élèves, et les élèves on leur bourre le crâne de plein de connaissances et du coup les élèves en fait ils apprennent rien sur autre chose dans la vie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un peu ce décalage entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui intéresse vraiment les élèves, et finalement le fait qu'après quand ils arrivent dans le monde du travail, et bien il y a aussi un petit décrochage, parce que quand on arrive à la fac ou au monde du travail, c'est là qu'ils se rendent compte que finalement oui, il fallait un petit peu écouter à l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on pense qu'à l'école, quand on apprend les mathématiques, les sciences et les sciences humaines aussi, donc l'histoire, le français et tout ça, on apprend que des frises chronologiques en histoire, on apprend que des poèmes par cœur en français et on apprend que des formules en maths. Bon, à mon avis, c'est un peu plus profond que ça et je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on apprenne rien sur la vie. Je vais vous expliquer tout ça après. Ce préjugé, je l'ai entendu plusieurs fois et ça m'a beaucoup perturbée parce qu'au début, je pensais un petit peu comme ça aussi. Je me disais, bon, l'école en vrai, ça dépend des profs, mais en majorité, les profs, ils vont rien t'apprendre sur la vie. Ils vont pas t'apprendre à écrire des lettres de motivation, des trucs, des savoirs pour le monde du travail et tout ça. Alors, on va revenir sur ça, sur le fait que je sois pas d'accord avec ça, mais je peux entendre en gros ce préjugé-là. L'autre chose que j'ai beaucoup entendu, qui est donc le deuxième préjugé sur lequel j'aimerais aussi réagir, c'est que on nous dit souvent, tout le temps, que aussi les profs sont payés à rien faire et que on devrait arrêter l'école parce qu'en fait les profs, ils sont payés à rien faire. Concrètement, on leur apprend rien, donc les élèves n'apprennent rien, donc il y a l'école qui existe, mais ça sert à rien. Il faudrait bannir le système éducatif et voilà, il faudrait plus aller à l'école. Bon, je suis d'accord que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Franchement, moi, la première, je pense que j'oriente assez bien les élèves vers, en tout cas, ce qui est une autre voie que l'école. Néanmoins, pour la grosse majorité, eh bien, je ne suis pas totalement d'accord avec le fait que l'école ne serve à rien et que les profs n'apprennent rien aux élèves. Je vais y revenir un peu plus à la fin de cette vidéo de pourquoi est-ce que quelles sont les raisons contre ces préjugés. Mais effectivement, les profs sont payés à rien faire et ils font juste passer des films à leurs élèves et ils leur posent des devoirs qui servent à rien. En gros, voilà, c'est un petit peu le discours que j'entends assez souvent. Et en fait, malheureusement, c'est un petit peu l'idée répandue, je pense, dans la société d'aujourd'hui. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon. Donc, suite à ces deux gros préjugés que j'ai rencontrés, qui sont donc qu'on n'apprend rien à l'école et que les profs sont payés à rien faire et que l'école, du coup, finalement, ça sert à rien et qu'il y a que les intellos qui sont récompensés par le système de l'école. Suite à tous ces préjugés-là, j'ai aussi rencontré d'autres problèmes plus négatifs, cette fois-ci sur mon expérience à l'école. Le premier problème que j'ai rencontré du coup suite à ces préjugés là, c'est effectivement le manque d'intérêt des élèves sur les cours. Je vais vraiment paraître pour une vieille là, une petite moralisatrice ou je sais pas quoi, mais en vrai j'ai vraiment l'impression qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour les élèves et les enfants pour aller à l'école, sauf vraiment quand ils sont disons en primaire ou en 6ème quoi, mais à partir de la 5ème, 4ème jusqu'à la terminale, on va dire que on se bat vraiment nous en tant que prof pour que les élèves s'intéressent à nos matières. Donc c'est à dire qu'il faut être à la fois un prof cool et ludique qui est vraiment essayer d'intéresser les élèves en disant que ce que tu apprends à l'école ça va te servir pour plus tard, voilà, en essayant de trouver des arguments, mais en même temps à côté t'as des élèves qui sont pas forcément très réceptifs et qui sont clairement pas trop intéressés quoi, hein, qui écoutent vite fait, qui lisent vite fait l'extrait qui est demandé, mais qui clairement ne vont pas faire les efforts en plus pour s'intéresser à ta matière. Et donc ça c'était mon premier problème rencontré, c'était d'essayer d'aller vers les élèves pour essayer de leur donner envie d'apprendre et aussi leur donner envie de retenir ce que tu leur apprends. Je parle un peu pour tous les profs, hein, que ce soit dans les matières scientifiques où c'est encore plus dur je pense d'intéresser les élèves, que ce soit dans les matières un peu plus littéraires et les sciences sociales, puisque là effectivement en histoire et en français, voilà, il faut essayer au maximum de leur dire que oui, tu apprends un texte de La Fontaine ou un texte de Molière pour cette raison-là. En fait, il faut toujours essayer de rattacher ce que tu leur apprends avec un savoir plus important. Mon deuxième problème, c'est que je trouve du coup, suite aussi à tout ce que j'ai dit, à mes préjugés sur l'école ça sert à rien, etc., il faut essayer de faciliter la tâche aux élèves, je
trouve maintenant que le programme et les enseignements en général sont un petit peu trop faciles. Enfin, un petit peu trop faciles. Ce que je veux dire, c'est qu'on leur donne vraiment tout en fait. Genre, j'ai l'impression qu'il faut essayer le plus que possible d'accompagner l'élève, de lui poser plein de questions orientées, de vraiment l'accompagner et le suivre et limite en fait lui donner tout en fait. Genre, on lui donne une assiette avec tout, avec tout le plat en fait. C'est-à-dire qu'ils vont même pas aller chercher d'eux-mêmes un petit peu les choses ou essayer de faire des choses d'eux-mêmes, par exemple volontairement. Non, il faut que le prof prépare tout, qu'ils disent vraiment dans chaque séquence, à chaque séance et pour chaque texte et chaque truc, surtout en français, là je parle particulièrement en français, il faut qu'on leur donne tout sur un plateau d'argent. Alors bien sûr, moi j'adore ce que je fais et c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est un petit peu dommage de tout leur servir en fait comme ça. Et donc je vais parler d'une expérience très particulière. Là je vais entrer un petit peu en conflit avec certains profs, je pense, ou en tout cas certaines méthodologies, et avec même certains parents, je pense, hein, qui vont peut-être regarder cette vidéo ou pas. Par exemple, on me reproche souvent le fait avec mes élèves de leur dicter les cours. Donnant un exemple concret, on leur dit que voilà, il faut pas forcément dicter les cours à des élèves, par exemple que ce soit en 3e, seconde ou au lycée, et qu'il faudrait leur envoyer des photocopies de tous les cours en entier, c'est-à-dire voilà, à chaque fois, à chaque fin de cours, leur envoyer des photocopies de cours entiers. Et moi je pense, enfin c'est mon avis personnel, puisque moi à l'époque où j'étais élève, on nous dictait les cours en fait. Donc moi je pense que, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas moi dans ma méthodologie, on arrive plus à retenir les choses quand on écrit de nous-mêmes. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est trop facile de tout le temps tout donner aux élèves. Déjà qu'on leur donne les exercices, les textes, tout ce qu'il faut faire. Je dis pas qu'on doit rien leur donner, hein, quand on leur dit bon voilà, apprends les choses tout seul. Bien sûr que non, on est des profs, donc bien sûr on est payé pour faire ça. Mais d'un autre côté, je suis pas d'accord avec le fait que on doit tout le temps tout leur fournir, c'est-à-dire on leur donne toutes les photocopies des leçons et c'est bon et basta, et elles prennent plus de notes en fait. Enfin, et je dis elles parce que mes élèves sont que des filles. Là j'ai souvent eu des critiques, que ce soit de la part des profs, des parents ou même des élèves, hein. Ce qui était encore plus le plus choquant je pense, c'est qu'on me disait mais madame, pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas tout simplement tout le cours en photocopie? Bah moi j'étais là, bah non en fait, c'est à dire qu'il faut quand même que vous écriviez le cours aussi à la main. Alors je dicte pas tous les cours bien sûr, il y a des classes avec qui j'écris tout le cours au tableau. Alors imaginez bien, je prends le temps d'écrire tout le cours au tableau et on me dit encore mais madame, pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas tout simplement le cours sur l'ENT, l'école directe? Du coup bah moi je me dis bah au bout d'un moment on va pas non plus tout donner aux élèves, c'est-à-dire vous venez en cours et pendant une heure vous faites rien, c'est-à-dire on lit le texte, on parle à l'oral et c'est tout, et après je vous envoie la tresse écrite et basta. Alors je sais que pour certains profs ça marche très bien, mais pour moi voilà, moi dans ma méthodologie j'ai vraiment envie que les élèves notent des choses de leurs propres mains pour que plus tard, quand elles ont notamment la mémoire, vous savez, manuelle, comme nous quand on fait des fiches, hein, honnêtement, je pense pas qu'on puisse mieux retenir des leçons et des choses aussi abstraites et théoriques, sauf en les notant en fait sur un cahier. Effectivement je peux avoir l'air un peu vieux jeu et ça a été l'un des problèmes que j'ai aussi rencontré, parce que je suis très en faveur de la technologie, hein, honnêtement, voilà, je suis sur YouTube, je suis sur les réseaux sociaux, je fais des montages, je fais mes cours sur l'ordinateur, j'écris presque que sur l'ordi, hein. Donc voilà, je suis vraiment une personne très en lien avec la technologie. Néanmoins pour l'éducation aujourd'hui, je pense qu'il faut pas non plus exagérer et tout mettre en ligne et tout faire pour que les élèves en fait finalement n'aient plus recours à la main. Parce que finalement quand on sera plus grand, quand les élèves seront plus grands et qu'elles feront des concours, ou bien qu'elles feront le bac, ou bien qu'elles feront le brevet, ou je ne sais quoi, excusez-moi mais il n'y aura pas d'ordinateur devant, elles vont pas écrire et composer sur un ordi. Donc il faut aussi que l'usage de la main revienne un petit peu, si je puis dire. Donc ça c'est les problèmes que j'ai rencontrés et les points un peu négatifs que j'ai rencontrés, que ce soit vis-à-vis des profs, des élèves ou des parents d'élèves ou de mon entourage, ou voilà en général quoi. Cette vidéo n'a pas du tout pour but de viser quelqu'un en particulier ou quoi que ce soit. Moi vraiment, comme je vous ai dit en tout début de la vidéo, j'ai un bilan très positif et j'aime tout le monde entre guillemets. J'ai pas du tout de problème avec quelqu'un en particulier. Néanmoins avec le système et avec en ce moment les évolutions disons à l'école, selon moi il y a un petit peu un gros laxisme. En fait il y a deux choses, c'est qu'à la fois il y a un gros laxisme vis-à-vis des élèves parce que à l'école on leur facilite un peu les choses et on essaye de les intéresser et en fait on est un peu à la merci des élèves limite. Et d'un autre côté il y a aussi cet autre problème qui est que les élèves, comme toute la société en général, j'ai l'impression, pensent trop que l'école ne sert à rien et que les profs ne servent à rien. Voilà, je caricature les deux points de vue, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais maintenant, j'en arrive du coup à ma dernière partie, qui est que quand même, heureusement, aujourd'hui, l'éducation et l'école, le système de l'école a beaucoup changé par rapport au temps où j'étais à l'école. Et je vais dire ça notamment pour le secondaire, hein, vraiment de la 6e à la terminale, parce que je vais pas parler pour ce que j'enseigne pas, c'est-à-dire le primaire. En tout cas, je pense que les cours et le système éducatif actuel, au moins, il est un peu plus ouvert et un peu mieux qu'à mon époque. Donc je vais m'expliquer pour plusieurs choses.
tous. À mon avis, c'est faux de dire qu'on n'apprend rien à l'école aujourd'hui en 2021, puisque je pense que beaucoup de profs ont évolué et justement en rapport avec cette facilité, ce laxisme un petit peu, il y a quand même des bonnes choses qui sont arrivées, c'est que nous-mêmes les profs, on se remet en question et il n'y a plus du tout cette idée qu'un prof c'est un maître qui va faire la loi et faire la dictature sur ses élèves. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup plus d'écoute envers les élèves et que on prend beaucoup plus en compte aussi la vie des élèves. Déjà, l'oral est plus important maintenant que l'écrit, presque. Donc, comme je vous dis, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les élèves écrivent moins et ça veut dire qu'on les écoute plus et ça veut dire qu'on discute plus. Il y a plus de discussion, il y a plus de réflexion et il y a plus d'entraide et de compréhension entre le prof et les élèves. Il n'y a plus du tout cette idée d'autorité vraiment où le prof est vraiment un maître horrible sur ses élèves. Enfin, en tout cas, avec les nouvelles réformes de toute façon de l'éducation et puis même avec ce que je vois de mes collègues, etc. Bon, il reste encore quelques personnes vraiment de la vieille école qui sont un petit peu des dictateurs comme ça, mais honnêtement, je pense qu'à 90% maintenant on s'adapte beaucoup aux élèves et ça, c'est dommage que les élèves ne s'en rendent pas forcément compte ou que la société en général ait encore cette idée que les profs sont des gros tyrans. Pas du tout. Hein. Vous voyez bien moi, la fille la plus chill et la plus cool que vous puissiez connaître, hein, moi, Eliana quand même, qui suis prof. Donc c'est que bien sûr l'éducation a quand même changé si même quelqu'un comme moi de aussi doux et gentil peut être prof. On va dire. Ensuite, l'autre chose, c'est que je vais parler pour moi en tant que prof de français, hein, mais je pense que c'est beaucoup le cas dans n'importe quelle matière quand je discute avec mes collègues, c'est que aujourd'hui les cours sont beaucoup plus axés sur le monde actuel et aussi sur l'attitude des humains aujourd'hui, enfin des hommes en général, des humains, hein, sur l'attitude qu'on peut avoir sur le monde actuel. C'est-à-dire que nos cours ne sont plus détachés de la réalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, où on pense tout le temps que voilà, ce qu'on apprend en maths, en espagnol, en français et tout ça, c'est dans un monde voilà, un petit peu lointain et qui n'a rien à voir avec le quotidien. Pas du tout. Je pense qu'il y a eu de plus en plus de réformes, notamment depuis 2015, où les cours sont de plus en plus dynamiques et on essaye vraiment de rattacher ce qu'on fait en cours avec la réalité. On donne même ne serait-ce que des exemples, ou ne serait-ce que des exposés, enfin vraiment il y a plein de supports aujourd'hui qui font qu'on essaie de se rattacher à la réalité. Donc je pense que c'est faux de dire qu'on devrait arrêter l'école parce qu'on n'apprend rien sur la vie. Il y a des choses assez universelles, des morales, des leçons de vie, des messages, disons, bon là j'utilise des gros termes un petit peu qu'on voit à l'école, hein, mais voilà, dans la vie en général ça peut être un peu plus complexe que ça bien sûr. Mais en tout cas voilà, on essaye de plus en plus de rattacher nos enseignements à la vie quotidienne. Pas ça en disant que bon voilà, on va avoir un texte de Voltaire et c'est bon, on va essayer d'adapter ça aujourd'hui à 100%, pas du tout. Bien sûr qu'on va voir le contexte, on va étudier la chose en tant que telle, mais on aura quand même finalement des axes, en tout cas des grandes idées générales qui sont très liées avec la vie quotidienne. Et je dis ça rien que quand je pense au programme de français, que ce soit en 6e ou en 3e, puisque ce sont les deux classes que j'ai principalement, on a des séquences où effectivement il y a des titres un petit peu comme par exemple en 3e, dénoncer les travers de la société, qui bien évidemment font intégralement partie de ce qu'on vit vous et moi tous les jours en fait. Dénoncer les travers de la société, c'est pas simplement dire que par exemple un texte de l'Antiquité va dénoncer, je sais pas moi, les inégalités. Bon, ok, un texte de l'Antiquité va le faire, mais aujourd'hui on apprend de plus en plus aux élèves à réfléchir par elles-mêmes et à voir aussi comment aujourd'hui, là en 2021, on peut dénoncer les travers de la société. Ce qui m'amène à mon dernier point qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend vraiment à l'école? À mon avis, voilà, après c'est mon avis, mon expérience, mes cours et mon opinion, hein. Aujourd'hui à l'école on apprend les valeurs et les principes. Donc on apprend des valeurs et des principes humanistes, on va dire, humains. On apprend en tout cas des valeurs un petit peu universelles. Nous, dans mon établissement et moi en tant que personne, j'apprends à mes élèves des valeurs. Que ce soit à travers le français ou la grammaire ou les sciences humaines ou tous les enseignements que je peux donner, on apprend des valeurs à l'école. Et ça, je pense que c'est faux de dire qu'à l'école on n'apprend rien. Bah non, je suis désolée, on apprend des valeurs. Notamment ce que j'ai pu voir à travers mes cours, à travers aussi les cours de mes autres collègues, que ce soit en histoire, en éducation civique, en anglais, en espagnol, en sport ou même dans les matières scientifiques, physique, chimie, techno, etc. ou même dans les matières plus artistiques, art plastique ou musique. Bref, je fais un panel un peu général. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on apprend toujours des valeurs très humanistes et très humaines. Alors en tout cas, peut-être je suis dans un établissement privé, donc mon regard est peut-être un petit peu assez, disons, spécifique et précis, hein. Peut-être que dans l'éducation publique, je ne sais pas, je peux pas parler de ce que je connais pas, c'est moins le cas, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu, c'est qu'on apprend toujours des valeurs
assez positive et assez constructive sur l'individu. Par exemple, on apprend l'entraide. J'ai remarqué que les générations d'aujourd'hui sont énormément plus woke et réveillées, disons, que nous, nos générations il y a 10 ans, 15 ans là, parce que les 2000 aujourd'hui, enfin les élèves que j'ai on va dire sont des 2005 et plus, et bien ils sont vraiment très au courant de l'actualité. Et quand on apprend des choses dans toutes ces matières là, en général ils font le lien, et nous aussi les profs on fait le lien avec la situation d'aujourd'hui. Donc les élèves s'entraident de plus en plus, et nous aussi on apprend des messages sur l'entraide. Beaucoup d'élèves sont contre le harcèlement à l'école, beaucoup d'élèves sont contre la discrimination, donc les discriminations en général, hein, on ne discrimine pas des élèves en classe, et on lutte nous-mêmes en tant que prof, je vous assure, on lutte contre le harcèlement de certains ou certaines élèves. Là par exemple, je vais pas citer exactement, mais je sais que dans une de mes classes, il y avait une élève qui a été assez harcelée par d'autres camarades, et bien évidemment, nous-mêmes, en tant que profs, et aussi les élèves elles-mêmes, on a tous essayé d'avancer pour éviter ce harcèlement. Donc, à mon avis, c'est totalement erroné de dire que souvent les profs ils ne font rien et que on ferme les yeux, les établissements ne font rien. Au contraire, il y a plein de campagnes sur ça. Deuxième chose, on apprend aussi les valeurs du travail et du mérite. Pas dans la manière capitaliste et tout ça que vous pouvez imaginer, hein, et de l'individualisme exacerbé, hein, pas du tout. Mais on apprend tout simplement que le travail personnel et les efforts, eh bien ça paye. C'est quelque chose qu'on apprend aussi plus tard en fait. Dès que vous l'apprenez à l'école, vous le saurez pour toute votre vie. Même si ça peut paraître chiant entre guillemets quand on est un élève, eh bien je suis désolée, mais à l'école, quand vous apprenez le travail personnel, vraiment les efforts constants, entre guillemets, je vais faire des gros schémas, mais vous passez de 7 de moyenne à 11 de moyenne à la fin de l'année. Et ça c'est déjà énorme. Alors les notes ne font pas tout, on est d'accord. Néanmoins pour les élèves eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils ont une focalisation et vraiment une obsession pour les notes. Bon, soit, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, quand vous serez adulte aussi, je pense, les élèves, hein, et puis les gens en général, quand on est grand, on se rend compte aussi que dans la société d'aujourd'hui, il faut faire des efforts et il faut travailler. Ce n'est pas vraiment prôner un schéma, disons, traditionnel et classique que de dire ça. C'est juste que dans la société d'aujourd'hui, je suis désolée, mais si on travaille pas et si on n'essaye pas de se bouger un peu les fesses, entre guillemets, si on fait pas d'efforts, eh bien on n'a rien sans rien. À mon avis, c'est dès l'école, dès le plus jeune âge, dès 11-12 ans, là, dès la 6e, dès la primaire même si vous voulez, dès qu'on fait du travail personnel, eh bien ça paye toujours. Et parfois, effectivement, on dit mais c'est injuste, j'ai pas eu une bonne note parce que ceci, parce que cela, et on croit que le monde entier est contre nous. Néanmoins, tous les efforts payent toujours. Ça c'est quelque chose vraiment que je dis tout le temps à mes élèves et qui est vrai dans la vie de tous les jours. Même moi dans ma vie à moi-même, je vous jure, j'ai tellement trimé dans ma vie en général, que ce soit dans le monde intellectuel entre guillemets avec tout ce qui est prépa et tout ça. J'ai toute une vidéo sur mon parcours universitaire et scolaire, hein, si vous voulez la voir. J'ai tellement trimé, etc. aussi du côté professionnel en cherchant des jobs à gauche et à droite, que maintenant j'en arrive là où je suis aujourd'hui. Donc c'est tiré aussi d'une expérience personnelle. Je parlerai un jour du travail et du mérite, etc. Je pense que ça serait un sujet de vidéo vraiment intéressant parce que j'ai connu beaucoup d'autres travaux, métiers si vous voulez, avant d'être prof aujourd'hui, hein. Je vous dis ça, moi j'ai fait plein de petits boulots, hein, donc je vous dis ça avec vraiment une expérience aussi à côté, et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est grâce à la discipline et travail constant et aux efforts que j'en suis là aujourd'hui, entre guillemets. Et enfin, la dernière chose, c'est que à l'école aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on apprend beaucoup de choses sur la tolérance et sur l'engagement pour lutter contre les problèmes de la société. Alors la tolérance, quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de plus en plus des messages de tolérance, que ce soit une tolérance religieuse ou que ce soit une tolérance aussi des croyances, des convictions, mais aussi une tolérance sur les valeurs et les principes de chacun. Nous sommes dans une société, notamment en France je pense, où il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, je vais pas revenir sur les événements de l'actualité de cette année 2020-2021, mais j'essaie d'avoir du recul sur toutes ces choses là, et je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, on est dans une avancée. La génération d'aujourd'hui, les jeunes à qui j'apprends, les 2005 et plus là, ils sont super tolérants les uns envers les autres, en tout cas dans mon établissement et dans ce que j'ai vu en général sur les réseaux sociaux quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, hein. Ils sont beaucoup plus engagés sociétalement dans la société, ils sont beaucoup plus tolérants et woke, que ce soit pour la lutte contre les discriminations religieuses, etc., que ce soit pour la prise de parole sur par exemple des sujets comme le féminisme ou comme les luttes LGBTQ+, tout ça pour dire que les choses ont évolué et les mentalités ont évolué, et les élèves, tout comme les profs en général, la grosse majorité, on est tous dans une écoute les uns des autres et on essaye tous d'avancer vers quelque chose de mieux qu'avant. Voilà, la génération est beaucoup plus antiraciste, féministe,
tolérante, à l'écoute, et on est de plus en plus dans la diversité aussi. Pas une fausse diversité, une promotion de la diversité ou je ne sais quoi, hein. Non, une vraie de vraie diversité, une vraie discussion des deux côtés et un vrai dialogue. J'ai envie de dire que j'ai un bilan très positif de mon expérience, mais aussi que les élèves d'aujourd'hui et les profs d'aujourd'hui font vraiment des efforts pour que les choses changent, que les cours évoluent et que ce qu'on apprend à l'école serve à quelque chose dans la vie de tous les jours. Voilà. Bref, après peut-être que c'est parce que je suis une prof vraiment coulée dans l'air du temps et que c'est mon avis et que c'est mon histoire spécifique avec mon établissement, mais bref, j'avais envie un petit peu de changer les préjugés et de vous dire que, eh ben non, c'est faux en fait, hein. Ce qu'on apprend à l'école ne sert pas à rien, au contraire. Et c'est tous les jours, hein, en voyant mes élèves et en écoutant ce qu'ils ont à me dire, et aussi moi en leur partageant un petit peu ce que j'ai à leur apprendre sur les savoirs, mais aussi sur l'éducation en général, que je trouve que les choses évoluent et qu'on va vers quelque chose de mieux. Bref, donc je vais vous laisser là après cette longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a trop fait plaisir un petit peu de partager ce que j'ai appris ces derniers mois sur l'éducation. La vidéo était déjà super longue, donc je vais pas parler plus que ça. Mais en tout cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter un petit peu votre avis sur toutes ces choses-là, sur ces thématiques. Si vous êtes à l'école ou si vous êtes sorti de l'école depuis longtemps et que vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, hein, parce que ici on est là pour parler et pour aborder ces sujets-là. Si jamais vous êtes élève ou prof ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas non plus à commenter. Franchement, ça me dérange pas du tout. Je lis tous les commentaires de tout le monde. C'est juste que des fois je réponds pas et tout ça parce que j'ai pas le temps ou bien parce que j'oublie. Mais en tout cas, ça me fait plaisir vraiment de lire vos commentaires et de participer à cet échange. Voilà, donc je vous remercie et puis on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.